Bonjour à toi, donc entrepreneur, freelance, commercial ou indépendant. Alors aujourd'hui, on va aborder dans cette nouvelle vidéo de notre série Trick and Tips, on va aborder aujourd'hui le sujet du réseau d'affaires, une espèce de guide dans cette jungle des réseaux d'affaires. On va revenir voilà sur ce qu'aujourd'hui nous avons comme offre, mais pas que. Les bonnes questions à se poser aussi avant d'intégrer un réseau d'affaires. Alors avant de développer, je vais me présenter. Donc je suis Michael Capgras, dirigeant du réseau d'affaires You Work Here. Ah ben voilà. Donc si maintenant vous suivez cette vidéo, c'est plutôt cette playlist et ma série de vidéos. Donc vous savez ce que c'est qu'un réseau d'affaires. Alors on va quand même faire un petit rappel. Donc vous êtes entrepreneur, vous souhaitez développer votre activité, vous avez le choix, ça ne s'oppose pas entre de la prospection active, passive. Passive, c'est en gros les clients viennent à vous et active, c'est quand vous allez les chercher. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la prospection passive. Donc les clients viennent à vous. Vous êtes un pot de miel pour une abeille. Alors dans cette prospection passive, vous avez donc le fait d'avoir un réseau, donc c'est-à-dire que vous avez vos contacts, des clients qui vous amènent vos futurs nouveaux clients. Voilà. Et dans la différentes possibilités comme ça que vous avez de faire venir à vous vos clients, vous avez la notion de réseau d'affaires. Alors réseau d'affaires, on va faire une super fusion, transition de malade. Alors puisque moi-même j'en dirige un. Donc c'est quoi l'idée d'un réseau d'affaires? C'est que vous êtes entrepreneur, vous êtes tout seul dans votre activité. C'est pas terrible, hein. Eh ben, vous êtes avec d'autres entrepreneurs, voilà, sur des activités complémentaires et vous vous apportez joyeusement des clients. Je vais prendre un exemple que je prends maintenant qui est dorénavant célèbre si vous suivez cette playlist. Donc, vous êtes par exemple photographe et c'est le développeur web qui vient de finir un site web pour son client et qui vous dit toi photographe, c'est pour mon exemple, hein. Donc toi photographe, je viens de finir le site web pour l'un de mes clients, tu voudrais pas voilà lui proposer du contenu à travers les photos que tu fais, voilà. Donc l'idée c'est de s'apporter des clients à travers nos relations et c'est qu'ainsi que chaque membre du réseau d'affaires développe son activité par de la recommandation ou ce que moi j'appelle aussi de la mise en relation qualifié. Alors aujourd'hui, dans l'univers du réseau d'affaires, il y en a quelques-uns. Bon, je suis courtois, mais je veux quand même pas citer mes confrères, mais sachez que voilà, il y a plein de réseaux d'affaires. Alors, la question, avant même d'intégrer un réseau d'affaires, c'est est-ce que votre activité s'y prête. Donc généralement, il vaut mieux quand même que votre activité, si je vous amène un client, que vous soyez capable de lui facturer un peu plus de 70 euros. Je sais, c'est très précis, mais disons que si vous êtes sur un marché volume, ça risque d'être délicat un réseau d'affaires. Alors vous pouvez toujours y aller, hein, il y a toujours plein de bonnes choses à y récupérer. Mais voilà, il vaut mieux être sur quand même un montant de transaction d'un minimum. Voilà. Ensuite, il faut avoir l'état d'esprit pour intégrer un réseau d'affaires. C'est-à-dire que il faut avoir cette notion de partage. Vous pouvez pas y aller en mettant les pieds sous la table et puis vous attendez qu'on vous apporte du business. Non, la première question que vous devez vous poser quand vous intégrez un réseau d'affaires, c'est qu'est-ce que je peux apporter à ce groupe? Voilà. Ceci est valable que vous ayez ou pas un réseau d'affaires. C'est très important. Même si vous n'êtes pas un réseau d'affaires, vous avez un réseau à vous qui vous apporte même des clients, soyez généreux. En étant généreux, c'est à ce moment-là que les gens auront envie, penseront à vous plus naturellement et auront envie de vous rendre l'appareil. Voilà. Donc, l'état d'esprit, en gros. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce que je dis, hein, parce que ça vous intéresse, merci. Vous avez un article dédié sur cette question, écrit le guide ultime du réseau d'affaires. Voilà, vous pourrez le lire en détail, vous aurez toutes ces questions-là. Voilà. Voilà pour l'état d'esprit, mais en gros, c'est être dans un état d'esprit positif, d'ouverture, de partage et d'échange. Ensuite, je dirais, voilà, par rapport au développement de vos clientèles, ça rejoint un petit peu cette question de préparation, de faire un plan d'attaque, c'est que vous devez être au clair par rapport à votre objectif. Donc, si vous êtes plutôt en B2B, plutôt en B2C selon vos contacts, c'est ce point-là à laquelle vous serez sensible lorsque vous visiterez différents réseaux. Ou même quand vous choisirez un événement pour réseauter. Je m'explique. Si par exemple, vous êtes un agent immobilier, et que, plutôt en B2C, donc c'est-à-dire que vous visitez des particuliers. Si vous faites des réseaux d'affaires, assurez-vous que les membres qui sont présents, en plus d'avoir
d'avoir compris votre activité. Bon, ça devrait le faire, agent immobilier. Mais voilà, est-ce que ils entendent parler de temps en temps de choses et d'autres, ou est-ce qu'ils sont susceptibles, vous voyez, avant de signer avec un réseau d'affaires. Pareil, si vous vous rendez dans un événement de réseautage, bah, mettez-vous à la place de votre cible. Est-ce que donc je garde mon exemple je suis un agent immobilier. Hein. Donc, est-ce que je risque de rencontrer des gens qui veulent vendre ou acheter leur appartement? Donc peut-être que le salon immobilier serait propice, mais peut-être que le salon bio ne le serait pas. Bon, je prends l'exemple grossier. Voilà, vous avez compris. Donc se mettre d'accord par rapport à vos objectifs, et c'est ainsi que vous devez soigner vos sorties et ainsi recruter, enfin plutôt sélectionner votre réseau d'affaires si vous devez passer par cette heureuse case. Alors, je vais juste récapituler pour ce qu'on vient de se dire, parce qu'on a quasiment terminé cette vidéo. Donc, je répète, donc avant d'intégrer même un réseau d'affaires, même de commencer à vendre, c'est de vous poser la question de voilà qui vous êtes, qu'est-ce que vous apportez, etc. Voilà, donc c'est un peu normal de revoir un petit peu vos objectifs, est-ce que vous êtes plutôt en B2B, plutôt en B2C. Ensuite, bah, si vous visitez l'ensemble des réseaux d'affaires, bah, vous en avez suffisamment, mais simplement vous assurer auprès des membres, est-ce qu'ils sont susceptibles de rencontrer bah, vos potentiels clients ou pourquoi pas des partenaires, sachant que pour intégrer un réseau d'affaires, il vaut mieux avoir un ticket d'entrée voilà, pas trop faible pour que ça puisse se justifier donc de la cotisation. Et quand vous faites des sorties, par exemple, ou même quand vous êtes sur LinkedIn, voilà, vous posez la question de où est-ce que peut se trouver votre cible. Voilà. Et puis de manière générale, que vous ayez ou pas un réseau d'affaires, soyez toujours dans un esprit généreux de partage et d'échange, de bien comprendre voilà ce qu'attend vos différents contacts. Ça peut toujours servir. Donc rendez service à vos clients, rendez service à vos prospects, rendez service aux gens qui vous entourent. Et après, à un moment donné, vous voyez, mais alors attention, je précise, hein, quand on est sur une notion de prospection passive, il faut plutôt le voir sur du long terme. Donc soyez patient, c'est des choses qui prennent du temps, mais ça paye. Voilà pour la notion générale du réseau d'affaires. J'espère que vous aurez appris des choses. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y en a une qui paraît tous les jours, voilà, à midi. Et pour le reste, bah, je vous souhaite bon bise hein, et bise. Voilà, à bientôt.